Salut à tous, c'est JM pour un nouvel épisode d'Extra Time. Cette fois-ci, je suis accompagné de Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Et on va parler de Unravel, un jeu qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. C'est sorti, c'était en février, c'est ça? Ouais, c'était début février, il y a un mois et demi à peu près, quoi, presque 2 mois maintenant. D'accord, et c'était un jeu, donc c'est un jeu toujours d'ailleurs, édité par Electronic Arts et développé par Coldwood Interactive. Coldwood, on les connaît pas forcément, ils ont fait des jeux plutôt de commande. On était en train de regarder avant l'enregistrement et des jeux qui n'avaient rien à voir avec Unravel. Ils avaient fait par exemple des jeux de fitness, des jeux de sport extrême, de skidoo, ils avaient même fait The Fight. C'était un jeu avec capteur de mouvement, je crois, quelque chose comme ça. Donc rien à voir avec Unravel. Et Unravel, c'est un projet qui a été annoncé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, à l'E3. Et avait créé la surprise, parce que c'était un jeu, je dis c'était, mais ça l'est toujours. Hein. Et peut-être que d'ailleurs, c'est révélateur du sujet dont on va parler. C'est un jeu qui avait marqué les esprits par sa beauté, on va dire tout clair, par son univers très mignon, et que beaucoup de gens attendaient. Et le jeu est sorti, et pouf, il a disparu. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Tu l'as testé, toi, tu as bien aimé. Tu as mis 4 cœurs. C'est ça. Et pourtant, le jeu, il est sorti et il a disparu. Bah ouais, on peut presque dire qu'il est parti aussi vite qu'il est arrivé, entre guillemets. Alors après, ce qui avait marqué aussi les esprits à l'époque, c'était que c'était édité par EA, et qu'on se dit tiens, EA sort un petit peu de sa zone de confort, entre guillemets, et propose quelque chose qui, comment dirais-je, un peu indépendant, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Ouais, en tout cas, il y avait ce feeling de jeu indépendant, clairement. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on va en parler, mais il s'est clairement inspiré de pas mal d'autres jeux qui ont un feeling indépendant aussi. Et c'est vrai que moi, effectivement, quand j'avais fait le test, j'avais bien aimé. C'est-à-dire que quand je l'avais terminé, j'étais vraiment dans une sensation d'un jeu très émouvant et qui m'avait, on peut pas dire vraiment marqué, mais en tout cas qui m'avait vraiment fait embarquer dans une aventure, qui m'avait touché. Et c'est vrai que malgré ses défauts, globalement j'étais ressorti très touché, très satisfait par l'expérience. Et maintenant qu'on est à 2 mois plus tard, je me rends compte qu'en fait le jeu, je peux pas dire que je l'ai oublié, c'est pas vrai, mais c'est vrai que j'ai pas du tout envie d'y rejouer déjà. Et finalement on me demanderait les jeux qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment le plus plu ces derniers mois. Je suis pas sûr que je le citerai finalement, parce qu'après coup le soufflet retombe pas mal. Et alors je pense pour plusieurs raisons. Je sais pas si tu as eu la même sensation, puisque tu y as joué aussi. J'y ai joué aussi, oui. Je pense que, moi pour ma part, il y a peut-être 2 raisons principales pour lesquelles j'ai pas forcément envie d'y rejouer maintenant. C'est vrai que d'un côté le gameplay est très minimaliste. Alors finalement sur le coup, pour moi c'était plutôt un point positif. D'ailleurs ça m'a beaucoup rappelé Limbo. Oui, clairement, le côté d'Iron Retry. Voilà, le côté d'Iron Try et le côté gameplay minimaliste qui fait que en fait les petites énigmes qui jalonnent un peu l'aventure sont tellement simples à résoudre qu'on ne trouve pas la solution tout de suite, parce qu'on a tellement l'habitude de réfléchir avec plusieurs possibilités de gameplay qu'en fait on se rend pas compte que non, c'est extrêmement basique en fait. Et donc du coup pas besoin de chercher midi à 14h. La solution, alors on essaye généralement les solutions les plus compliquées avant de réaliser que non, en fait, ils voulaient qu'on fasse le truc le plus simple. C'est exactement ça, voilà, t'as pas fortement résumé la chose, et ça c'était quelque chose qui m'avait plu. Alors après c'est vrai que finalement, malheureusement, à cause de ce gameplay minimaliste, le jeu finalement se montre assez répétitif sur les niveaux, quoi. Même si l'ambiance peut changer un peu, les énigmes sont toujours un peu les mêmes. Tu as quasiment tout le panel de possibilités de mouvement du personnage dans les tout premiers niveaux, donc au final après tu sais que tu peux faire un tremplin, tu sais que tu peux t'accrocher, tu sais que tu peux, et c'est plus ou moins toujours les mêmes techniques. Après tu fais pas forcément dans le même ordre, mais grosso modo les énigmes en plus sont assez simples, donc c'est vrai que du coup tu vas pas le refaire pour le challenge.
Non. Et la deuxième chose, je pense aussi, c'est que finalement, et ça j'en avais parlé dans mon test, il est clair que Coldwood avait pas forcément l'intention de faire un jeu difficile, c'était pas leur but. Ce qu'ils voulaient surtout, c'était de faire passer un message et vraiment comment dirais-je, de mettre l'accent sur ce côté, sur les souvenirs, sur l'importance des souvenirs dans une vie. Et c'est vrai que ce message, pourquoi pas, est tout à fait intéressant. Mais je trouve que finalement il a été sous-exploité dans le jeu, pas assez approfondi. Alors certes, on va retrouver des séquences qui sont assez fortes quand même dans le jeu. Je pense notamment à un niveau qui se situe vers la fin, où finalement tu dois t'accrocher à des espèces de petites lumières, de petites lucioles qui en fait dans le jeu tu comprends que ce sont des souvenirs, des mémoires. Donc c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'en gros dans ta vie tu vas te raccrocher à des souvenirs marquants, tristes ou heureux. Et donc du coup voilà, quand tu fais ce niveau sur le coup, ça te touche. Mais après finalement, une fois que tu termines l'aventure, avec le recul, tu te dis ah ouais, mais finalement ils auraient peut-être pu aller beaucoup plus loin dans l'exploitation du message, ce qui fait que finalement t'as pas forcément envie de le refaire parce que t'es pas sûr d'être ému de la même manière en fait. Voilà. Oui, ça c'est clair. Mais pour revenir à ce niveau vers la fin, étrangement, j'ai pas ressenti la même chose que toi, et je pense que tu as raison, hein, c'est absolument le message qu'il voulait faire passer. Et moi, je suis passé un peu à côté, et pendant toute cette séquence, je me suis dit, ils sont en train de repomper ce que Journey avait fait à la fin, avec un dernier niveau dans une tempête de neige où tu as du mal à avancer, qui est suivi par une séquence où tu peux pratiquement voler pendant tout le niveau en te raccrochant au souvenir. Dans Journey, c'est par une autre méthode, mais j'ai vu le parallèle et j'ai pas réussi à me sortir de ça. Je me suis dit mince, ils ont quand même, c'est peut-être un hommage, mais en tout cas pour moi ça c'est paru comme presque un plagiat. Et je me suis dit zut, c'est bizarre comme méthode, et ça m'a fait réfléchir à tout le jeu. Et pendant tout le jeu, je me suis dit, ok, c'est un côté Limbo, mais c'est pas aussi poussé que Limbo dans son côté Die and Retry. C'est un côté, dans un sens, un peu Tearaway, avec un message à faire passer, mais ça va pas aussi loin que Tearaway. C'est un côté un peu Little Big Planet, avec forcément le personnage en laine, mais c'est pas aussi inventif au niveau des décors. Donc il y avait plein de points de comparaison que j'avais, mais à chaque fois, Unravel n'allait pas aussi loin que la référence. Et c'est le sentiment que j'ai eu au final, c'est que c'est un bon jeu, mais qui est passé à côté de quelque chose de vraiment exceptionnel, à mon sens. Et qui n'est pas abouti, quoi, finalement, quelque part. Dans un sens, oui. Et en tout cas, ça correspondait pas à ce que Electronic Arts essayait de me vendre. Avant de jouer au jeu, j'avais l'impression que c'était un jeu avec un message fort, une histoire qui était vraiment poignante, que tu voyais à travers ce petit personnage. Et finalement, pas tant que ça. Il y a des petites séquences par-ci par-là qui oui, te rappellent des moments de vie. Mais en même temps, j'ai pas trouvé que c'était une histoire forte. Au contraire, j'ai vu le jeu plus comme un jeu de plateforme banal, mais dans le bon sens du terme, avec chaque niveau qui est presque indépendant l'un de l'autre. Et je me suis dit, ils auraient peut-être dû le présenter comme ça, comme un vrai jeu de plateforme, plutôt que comme un jeu de touchant, émouvant, quoi que ce soit, sans remettre en cause tout le côté mignon, et même pas simplement mignon, quoi, beau, tout simplement beau. Le jeu est magnifique. Tout à fait. Je sais pas, j'ai l'impression que la campagne marketing est passée un peu à côté du cœur du jeu, qui est un vrai jeu de plateforme, avec ses secrets à trouver, avec ses niveaux à explorer, pour se concentrer sur quelque chose qui finalement était pas assez exploité, c'est-à-dire le côté de l'histoire, le côté de tous ces souvenirs auxquels il fallait se raccrocher. Enfin, je sais pas ce que toi tu en penses, je sais pas si c'est quelque chose que tu partages aussi, mais c'est ce qui est ressorti pour moi. Complètement, et c'est ça en fait, c'est que au final ils ont pas assez exploité le filon en fait, malheureusement, parce que déjà que le thème est pas non plus super méga original. Je veux dire que quelque part le thème des souvenirs qui
qui marque et qui jalonne ta vie, bon bah voilà, c'est quelque chose que, enfin voilà, on en parle, tout le monde le, enfin je veux dire, c'est pas ça qui est réellement original. Et au final, étant donné qu'ils l'ont pas assez approfondi, on se retrouve confronté finalement avec un jeu où voilà, qui donne cette sensation de pas assez quelque part, avec le recul. Et c'est dommage parce qu'effectivement il avait pas mal de choses pour lui. Tu parlais des graphismes, ouais, effectivement le jeu est très beau, mais même au niveau de sa bande son, moi j'avais trouvé la bande son vraiment très très bonne. C'est une réussite artistique à tous les niveaux, ça c'est sûr. Voilà, exactement. Et c'est dommage parce que peut-être qu'effectivement, comme tu dis, il aurait fallu le présenter autrement, même si je sais pas, je suis pas sûr non plus que en le présentant juste comme un jeu de plateforme, je suis pas sûr qu'il aurait été particulièrement bien reçu non plus, parce qu'encore une fois, c'est quand même relativement répétitif. Les énigmes sont simples. Tu parcours le jeu grosso modo, enfin tu meurs pas souvent quoi, peut-être à quelques endroits, voilà. Après t'as quand même des niveaux qui sont bien marquants. On parlait de la fin, mais je me rappelle aussi des niveaux comme ça doit être peut-être plus vers le milieu où tu traverses un champ avec des corbeaux qui passent. Et donc il faut essayer de se protéger systématiquement, et à un moment donné il faut même carrément s'accrocher. Alors je sais plus si c'est un seau ou une canette, c'est peut-être plutôt je me rappelle plus, mais bref, il faut rester protégé tout le long. Donc voilà, t'as des niveaux comme ça qui sont assez marquants sur le coup. Mais au final après, voilà, moi très sincèrement, alors j'assume complètement et je ne regrette pas du tout de lui avoir mis 4 cœurs, hein. C'était mon ressenti sur le moment, et il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que finalement c'est un jeu que je pense qu'on va pas revenir dessus. Et c'est pour ça aussi que finalement on n'en parle plus quoi, grosso modo, parce que c'est vrai qu'à sa sortie, malgré tout, enfin même au niveau de la réception, les critiques étaient quand même plutôt bonnes, oui, clairement, elles n'étaient pas unanimes non plus, mais elles étaient plutôt bonnes. Mais elles étaient très bonnes, hein. Mais très bonnes. Oui, mais maintenant c'est vrai que voilà, je pense que voilà, on l'a presque oublié, et pour les raisons qu'on a évoquées. C'est un peu la loi du marché de ce qui se passe avec tous les jeux vidéo, malheureusement. C'est sûr. Voilà, la plupart, mais ce qui est étonnant, c'est que Electronic Arts ne l'ait pas plus poussé post-sortie. Une fois que le jeu était sorti, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses de fait. Un exemple tout bête, mais avant sa sortie, mon fil Twitter était régulièrement... il y avait des images du jeu qui arrivaient, le jeu va venir, tout ça, et une fois la sortie venue, plus personne n'en parlait, et c'est dommage. On a été peut-être trop négatif dans la vidéo. J'ai pas envie qu'on laisse un goût amer dans le jeu. Unravel, j'ai pas envie de laisser un goût amer dans la tête des gens. Unravel, c'est un bon jeu. C'est même dans la moyenne de ce qui sort, c'est même plutôt très bon. Oui. C'est juste qu'il manque il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose pour justement qu'on le cite comme modèle, comme les exemples qu'on a cités, comme Journey, comme Limbo, comme voilà. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à tous ces jeux-là, mais qui n'arrive pas à s'inscrire réellement. Alors je vais parler de Panthéon, c'est un peu fort, mais voilà, il aurait pu y arriver, il était pas loin. Mais il lui a manqué ce petit quelque chose pour les raisons qu'on a évoquées, et voilà. Mais on va quand même conseiller à tout le monde de au moins l'essayer, parce que c'est quand même un jeu qui a ses grandes qualités, ne serait-ce que pour le voyage, pour la beauté du voyage, pour les paysages qu'il propose. On va conseiller de jouer. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, mais voilà, je pense que je vais finalement reciter ce que j'ai dit dans le test, c'est que c'est vraiment une vraie parenthèse enchantée. C'est ça. C'est le moment où tu y joues, tu t'évades complètement, ça te fait beaucoup de bien. Oui, donc voilà, c'est pour ça que malgré tout, oui, c'est un jeu qu'on conseille, et à ceux qui l'ont toujours pas fait.
Et dans un sens, c'est notre but d'en reparler, parce qu'on trouvait que c'était injuste que plus personne n'en parle. Oui, donc voilà, c'était l'Extra Time sur Unravel. Merci Sylvain, merci à tous ceux qui nous ont suivis, et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où on parlera d'un autre jeu. À bientôt, ciao. Ciao tout le monde.